C'est un très bon ami à moi, puis on peut pas dire qu'on ne se connaît pas. Puis surtout, il n'y aura pas de vouvoiement, il va y avoir du tutoiement tout le long. Puis peut-être que vous allez vous sentir, tu sais, un peu, des fois, on veut vous sentir inclusif. On veut aussi que vous entriez dans notre ambiance de salon parce que c'est ça qu'il va y avoir au cours des prochaines minutes. Il n'y aura pas de blanc. Il n'y aura pas de blanc, ça c'est sûr aussi. Dominique Hudson, salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Oui. Très Tu bien. as l'air d'être resplendissant, toujours ton tan bien bronzé, comme si tu revenais de Cuba. Pourtant, peux-tu pas y aller? Oui, c'est ça, c'est qui arrive. L'enfer. Mais au moins, tu as le teint bronzé à l'année, fait que je me dis, le gars, il est en forme. Et c'est ce que tu nous invites d'ailleurs aux couleurs de Cuba et dans ses saveurs, ses ambiances des années 50, avant la Révolution, aux abords de la Révolution, dans ce livre Casa de la Denza, complètement inspiré, dans le fond, de l'univers auquel tu nous convies depuis plusieurs années. Déjà, tu as ce souci de l'intégrité puis de respecter le peuple cubain avec tes disques Danza 1, 2, 3 et l'Ultima également, que tu as offert aux gens. Mais dans ce livre-là, c'est important pour toi de vraiment faire revivre l'ambiance, mais faire des recherches aussi pour respecter le peuple cubain. Bien, c'est sûr. Je pense que le mot le plus important de tout mon projet, c'est ça, ce respect-là pour la culture. Puis je ne pense pas, puis les musiciens sont, le peuple en fait, les Latins sont très, très protecteurs de leur culture. Donc je ne pense pas que j'aurais le respect que j'ai de mes musiciens si je ne les respectais pas. Tu sais, c'est pas une caricature. Non. C'est ma connaissance partagée de leur culture. Puis tu parlais de l'époque des cabarets. Je peux pas te le dire, j'étais pas né, tu sais, dans les années 50-60. Mais j'ai envie de croire que je sais comment c'était. Fait que je le raconte dans cette histoire-là. Puis je voulais juste être capable d'intégrer assez la danse, le pouvoir de la danse, l'exutoire que c'est la danse pour les Cubains, surtout dans une période difficile comme la transition vers la Révolution. Et oui, puis justement, parle-moi concrètement de ce livre-là, parce qu'il faut se dire qu'au premier abord, c'est inspiré d'une comédie musicale qui, là, s'est tourné dans un livre de 300 pages. Fait que, comment écrire une toune en 3 minutes 20 et là, tu tombes en 320 pages? Ouais, faut que tu me dises, là, faut que tu m'expliques, là. En fait, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Ah, non, non. J'étais pas supposé d'écrire un livre à la base. J'étais supposé de faire une comédie musicale. Je savais pas que tu étais un auteur, moi, dans la vie. Moi non plus. Même, non, toi non plus, hein? Non. Peut-être un auteur de chansons. Oui. Mais, non, mais de livres, là. Oui. Non, je savais pas. Puis je ne pensais pas, réussir, même si moi, dans la vie, j'essaye, puis on verra. Mais je ne pensais pas avoir autant de plaisir à le faire. Mais au départ, c'était d'intégrer toutes les chansons des albums, des 4 albums d'Anza, dans une comédie musicale. Raconter une histoire par les chansons des albums. OK, c'est le fun, mais tu racontes quoi? À quel moment tu mets Danza? À quel moment tu mets Je te veux encore? Puis, tu sais, Habana Baila. Donc, il a fallu que je me raconte. Mon histoire, elle existe depuis 2012. La petite fille qui est à Cuba, qui grandit, sa maman qui est une vedette de cabaret, puis là, la Révolution arrive, sa mère est un peu inquiète pour l'avenir de sa fille, puis les possibilités qui vont se pointer à elle, fait qu'elle décide de s'en séparer, de la faire fuir l'île de Cuba. Ça, c'est l'histoire du début. C'est une histoire déchirante quand même, parce que puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est arrivé aussi, les pensionnats, tu t'es inspiré d'une grande danseuse aussi, Alicia Alonso. Tu sais, c'est quand même de la recherche. Puis quand je parlais tantôt de respect des racines cubaines, t'as quand même poussé loin avec la Révolution. En fait, il y a beaucoup de clins d'œil. Ouais. J'entre pas dans les détails. C'est pas une histoire que de danse. C'est pas juste une histoire familiale entre une petite fille et sa mère. C'est vrai. Ce n'est pas que la Révolution. Ce n'est pas que la politique cubaine. Ce n'est pas que comment ça se passe. C'est tout ça, tu sais. C'est tout ça basé sur l'amour d'une maman qui aime assez sa fille pour lui offrir parce qu'elle a des craintes pour l'avenir de son pays, une vie remplie de possibilités. Puis c'est sa mère, à elle, qui part avec sa petite fille. Donc, c'est cette proximité-là que moi, j'ai eue. C'est drôle parce que plus je me souviens de ce que j'ai écrit, plus je me rends compte à quel point il y a de l'autobiographie. Oui, ben oui. La proximité que j'avais avec ma grand-mère, ça ressemblait à ça, tu sais. Mais je m'en suis jamais rendu compte. C'est vraiment inconscient. C'est vraiment de l'inconscient. Puis l'autre chose, tu dédies ce livre quand on commence, évidemment, on ouvre les premières pages. Il y a, entre autres, une dédication à Francis Roch Fargue. Et lui, donc, c'est un très grand ami, je pense, qui t'a quitté il y a quelques années déjà. Mais 2012. 2012, ouais. Fait qu'il est à même, dans le fond, une
une des grandes raisons pourquoi tu fais ce métier-là. Est-ce qu'on peut dire que tu as opté pour le projet Danza? En fait, c'est un de ceux qui m'a beaucoup aidé. Il m'a orienté, c'était mon phare. OK. Il y a plein de Directeur choses. artistique, peut-être? Oui, puis tu sais, dans l'audition, les auditions pour Sherazade, il était là avec moi, on a écrit des chansons ensemble. Il m'a beaucoup aidé à mettre des images sur des mots. On s'entendra que dans le livre, je m'en suis, servi. Personnage central, Francis, C'est lui. oui. C'est lui. Tu sais, si quelqu'un connaissait Francis, il va le voir dans le livre, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de petits clins d'œil et tout ça. Puis, tu sais, c'était important pour moi qu'il soit majeur dans ce livre-là parce que, tu sais, il me manque beaucoup. Il n'aura jamais vu un spectacle Danza, sinon le lancement en 2012. Fait que mais il y a toujours cette importance-là dans ma vie quand même. Tu parlais de phare. Ton père en était un autre. Puis tu me permettras de te dire... En fait, souvent, j'ai été le phare de mon père. Ah, aussi, OK. C'est parce que ton père était un showman. Ouais. Tu as hérité un peu de lui, de ses dons de showman. Justement, tu t'en es jamais caché. Un gars de disco mobile, animait des mariages, il maîtrisait une foule. C'est ce que tu es sur une scène. Quand on t'a déjà vu, je t'ai vu, moi, aller sur des scènes. Mais justement, ton père qui t'a quitté plus tôt au cours de l'année, je pense que c'était au mois de mai. 30 mai, oui. Mes condoléances d'ailleurs. Et puis ça, c'est pas une année qui est facile pour tout le monde qui est à l'écoute. Mais justement, ton père qui t'a inspiré pour une chanson aussi que tu as à faire. Parce que là, il faut qu'on s'y attarde au dernier Noël, qui est une pièce tellement émouvante. Au dernier Noël, tout près de minuit, tu as su nous charmer par ta douce folie. Ces précieux instants, c'était mon présent, avoir su. J'aurais tellement aimé te voir remplir les trous de ma mémoire. Peut-être déjaunir les couleurs de l'histoire. Toi seul en avais le pouvoir. Parle-moi de cette chanson-là qui est disponible actuellement sur les plateformes numériques notamment. Oui, absolument. Puis tu sais, j'étais pas capable d'écrire une chanson pour mon père. L'année passée, on a fait Donner avec Diane Cadieux. Je lui racontais à quel point c'était important pour moi d'ouvrir les portes de sa maison à Noël. Il y a des gens qui ont pas de place. Puis moi, chez nous, ça a toujours été ça. T'sais, mes parents sont séparés, mais mon père était le bienvenu dans la famille, pareil, pour venir réveillonner. On a des amis qui sont déjà venus réveillonner avec nous. C'est important. Moi, je trouve ça triste, quelqu'un qui est tout seul à Noël. Ouais. Donc, l'année passée, c'était ça. En racontant mon histoire à Diane Cadieux, elle m'a mis ça en mots. Puis l'expérience cette année était d'autant plus difficile que j'y ai raconté toute ma vie avec mon père. Après 3 bouteilles de vin. Et puis, ça sortait, toujours ça y allait. C'est une histoire. Fait que ça allait bien, Oui. mais je pense que c'est la seule personne qui a pu réellement mettre en mots ma pensée. C'est drôle, elle m'a dit à un moment donné, elle dit, tu sais, j'aurais une idée autour d'une bière, tu sais, mais je te vois pas chanter ça. Je dis au contraire. Moi, une des activités que j'avais avec mon père, c'était justement, j'allais le rejoindre un dimanche après-midi, puis on prenait une bière ensemble. C'est énorme, cette image-là, pour moi. C'était des moments simples aussi. Ah, c'est toujours C'était ça. des Mon bonheurs père, c'est le simples. plus simple du monde. Puis c'est une chanson qui s'adresse d'ailleurs dans Monsieur, Madame, tout le monde. C'est un message simple, mais si fort, si évocateur. Et toi, est-ce que tu as eu l'occasion de dire... Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement puis qui, justement, vont être seuls à Noël et qui n'ont pas pu dire au revoir en pleine COVID à leurs aînés, à leurs grands-parents, à leurs parents. Il y en a qui sont décédés seuls. Ouais. Toi, tu as eu l'occasion quand même de pouvoir échanger les derniers mots avec ton père. J'imagine que c'est précieux, hein? C'est précieux. Ben absolument, mais tu sais, il a été quand même... Ce qui m'attriste, c'est qu'il a été le mois de mars et avril, il a été tout seul, il n'a pas pu avoir de visite. Ça a été en mai qu'on a ouvert les portes. Mais tu sais, c'était une personne, j'allais le voir, puis encore là, je cachais de la bière dans mon manteau. J'assume. Mais on était contents, même à l'hôpital, on prenait le temps de prendre une bière ensemble. Mais tu sais, c'est la chanson, quand j'ai parlé avec Diane, je voulais pas que ce soit juste pour moi, non, trop tu voulais que ce soit au personnel. public. Je voulais que ça s'adresse à des gens. Puis tu sais, si le message peut être compris, ce que j'ai vécu avec mon père, c'est que quand j'ai vidé son appartement, j'ai découvert des albums photos. C'est de là l'image. Il y a une photo d'ailleurs qu'on voit à l'écran présentement qui montre le tout. Là. Ouais, ben, vous êtes unis, hein? C'était fort, là. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est que je trouve que avoir su avant qu'il y avait ces albums photos-là, j'aurais aimé ça justement autour d'une bière, les ouvrir, puis qu'ils me racontent. Ça, c'était où? Ça, c'était à quelle heure? T'avais quel âge? Pourquoi on était là?
ce moment-là qu'on a avec nos proches, on peut aussi les utiliser pour retourner dans nos souvenirs, ceux que nous, on n'a pas. Puis ça, ben, c'est avoir su avant, je l'aurais fait avec lui. Puis maintenant, en plus, avec des vidéos, avec Mon père, il y a des 8-tracks, des super 8. des 8-tracks, des cassettes. Il y avait un gros magnétoscope avec VHS, ATP VHS. Mais y a-tu des vidéos de ton père à l'animation? Ben oui. T'as ça, j'ai t'as regardé ça, des Un parties. patin à roulette, 4 roues, avec sa canne, son casque de pompier, chantait l'incendie à Rio, puis il dansait un Charleston, c'est sus en avant des patins 4 roues, il dansait le Charleston. Un comique. Dominique Hudson, ça a été encore une fois heureux de te voir. C'est toujours trop court. Ben, c'est toujours trop court. Invite-moi plus pour 10 minutes. Je t'inviterai plus, je vais t'inviter pour un show complet. La prochaine fois. Attends ça, ce que tu je dis. Je sais, mais là, ça peut être retenu. Mais là, tu amèneras ta guitare. Avec plaisir. Il faudra que tu viennes avec ta guitare. Et c'est Casa de la Danza. C'est un livre qui est sublime, qui va vous divertir durant la période des fêtes et la chanson Au Dernier Noël qui est aussi disponible sur les médias sociaux, sur les plateformes numériques. Un grand merci, Dominique Hudson. Merci, Alex.